Bonjour à tous, c'est Arnaud de Ludique Addict pour pour ma part une partie de Goldorak Experience Z. Goldorak c'est un peu mon enfance, donc il me tenait à cœur d'acheter le jeu, même si je pense que ça va pas être le jeu de l'année, il va pas révolutionner le monde ludique, mais ça a l'air d'être un petit tower defense euh, assez facile. Et oui, on va tout simplement faire une partie et vous allez comprendre les tenants et les aboutissants de, du jeu. Je vais juste vous indiquer les conditions du tour et les conditions des fêtes. En fait, dans les jetons, vous voyez tout en haut là-bas, il y a 4 couleurs de jetons qui correspondent aux 4 colonnes euh, du plateau. Et bien, il y a un Golgoth. En fait, une fois qu'on a détruit les 4 Golgoths, c'est-à-dire un Golgoth par zone, eh bien, on a remporté la victoire. Donc les zones, on a le range du boulot blanc, patrie de Rigel, le centre, du professeur Profession, la ville de Tokyo, puis le port militaire. Euh, la condition de défaite, c'est ici, on a une piste d'intrigue, et si le jeton menace, qui est ici, arrive tout en haut où c'est écrit Game Over, et bah devinez quoi, c'est Game Over. Et tout simplement, ce jeton va monter soit par rapport à des cartes, soit par rapport au fait tout simplement que des navettes ou des Golgoths attaquent les zones du bas, les points stratégiques. Écoutez, on commence la partie, vous allez voir, c'est relativement simple. On commence par révéler une carte. Cette carte, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, hop, on a deux logos, un logo d'une navette bleue et d'une navette orange. Donc au hasard, on prend une navette orange, on la retourne, c'est une navette, et bleue, on la retourne, c'est une navette aussi. Alors s'il y en avait déjà eu sur le plateau, on aurait commencé par les faire bouger, puis en faire apparaître. Et ensuite, cette carte, eh ben, on l'ajoute à sa main. Là, normalement, il y a la phase d'invasion, la suite, c'est-à-dire l'attaque des zones du bas, mais pour l'instant, aucun vaisseau n'y est. Donc, il nous reste une autre phase d'action qui est simplement, on va jouer une carte. Alors, les cartes, je vais essayer de vous les montrer quand même. Donc, Alcorac. Cette attaque fait perdre un point de vie à un Golgoth ou détruit trois navettes dans la zone de Tokyo, donc la zone bleue. D'ailleurs, on le voit par rapport au tour des cartes, hein, les tours des cartes indiquent les zones. Bon, là c'est un peu le gâchis, il y a une seule navette, donc on ne va pas l'utiliser. Sinon, j'ai une carte mouvement, un image de Fusora qui pourrait permettre de se déplacer. J'ai une carte d'Alcor qui va nous permettre de détruire une navette supplémentaire. Une Rigel qui va nous permettre de faire reculer les ennemis, ce qui ne va pas nous changer grand chose. Ou j'ai le rétro laser de Goldorak. Mais les attaques de Goldorak, donc ce sont les cartes rouges, ne peuvent se faire que dans la zone où sont les ennemis. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que je ne vais pas attaquer. Je vais me déplacer. Donc Goldorak, normalement, c'est un petit standy qui est comme ça. Donc il est debout, mais pour mieux le voir, je vais le coucher. Donc le déplacement de Goldorak, c'est dans une zone. Donc vous voyez, il peut venir soit ici, soit ici, soit ici. Eh bien, on va aller s'aventurer un peu dans l'espace. Les cases, de toute façon, qu'il y a dans les deux zones, dans la zone d'espace ou la zone terrestre, donc pour Goldorak, c'est une seule case. Pour les ennemis, c'est des petites cases afin de montrer la progression vers la Terre. Ben, fin de tour, vu que j'ai pas attaqué, nouvelle carte.
Donc on rajoute bleu et orange. Donc on regarde déjà, donc bleu descend. Donc, on prend un petit jeton qu'on met, c'est encore une navette. Et orange, ah oui c'est encore bleu et orange comme le coup d'avant. Et ben l'orange va descendre aussi. Et une autre navette. Et je récupère un cornofigure en main, le cornofigure me permettant de... Cette attaque se fait dans la zone de Golrak. Cette attaque détruit un Golgoth qui a déjà perdu au moins 2 points de vie ou fait perdre 2 points de vie à un Golgoth. Donc c'est uniquement une attaque affectant les Golgoths. Donc j'ai toujours pas d'ennemis dans ma zone. J'aurais peut-être mieux fait d'utiliser mon arrimage. Eh bien, tant pis. Tant pis. Je vais néanmoins jouer mon Lolcorak qui fait perdre un point de vie à un Golgoth ou détruit 3 navettes dans la case de Tokyo. Donc je vais détruire ces navettes là. Les navettes je les remets ici. Tout simplement parce que j'ai toujours pas pioché le Golgoth, donc pour ne pas remonter les statistiques pour récupérer le Golgoth, eh bien on les met dans cette zone tampon en attendant que le Golgoth arrive. Je vais faire un petit déplacement, je vais venir dans cette zone là. Et donc ici on a du bleu et de l'orange. C'est la fête quand même. Donc le bleu il n'y en a toujours pas. Donc on va déjà commencer par faire descendre, pardon. Et ensuite on fait apparaître l'orange. Ah, c'est notre Golgoth. Et un bleu, c'est une navette. Donc les Golgoths, bon on a un paquet de Golgoths. Quelques-uns sont emblématiques, hein. On a le premier monstre goth par exemple. Donc je bats le paquet et je pioche un Golgoth. Donc c'est Boui. Alors, qu'est-ce qui nous fait Boui? Au début de chaque phase d'invasion, il reprend un point de vie. Et il n'a que 3 points de vie. Donc lui va peut-être être un peu pénible à tuer. On va voir. Alors, plus j'ai 2 arrimages, puisque je vais récupérer un arrimage, ce qui est loin d'être extraordinaire. Eh bien. Il n'y a rien de fou. Je pense que je vais avoir un petit peu de mal à l'avoir celui-là. Du fait de sa régénération. Mais écoutez, on va essayer de pas trop perdre de temps. On va... Je vais jouer un cornofigure. C'est un peu dommage, mais bon. Donc ça lui fait 2 dégâts. Ça aurait pu lui en faire perdre 2 s'il en avait perdu 2. S'il en a perdu 2 comme c'est le cas là, en utilisant une carte identique, j'aurais pu le finir. Mais bon, il va régénérer là, c'est ça qui m'embête. Et bien écoutez, nouvelle carte action. C'est Alcorac. Et donc c'est justement dans la zone où je suis, dans la zone du bleu blanc. Donc on commence déjà par les cartes. Donc de l'orange.
ça devient compliqué en orange. Et enfin, donc lui c'est celui-là, et l'autre c'était du vert, une navette. On va essayer de le temporiser pour que je puisse trouver une carte qui fait 2 dégâts. Donc je vais jouer mon rétro laser qui va leur pousser une carte vers le haut en faisant un point de dégâts. Et nouveau tour. Donc ça, c'est pas une carte extraordinaire. En fait, tous les ennemis vont descendre sur ces logos gris, mais il n'y a pas d'apparition de nouveaux ennemis. Alors c'est une carte qui permet simplement de détruire des navettes ou même faire perdre un point à Golgoth dans la zone champ de bataille. La zone champ de bataille étant la zone basse du plateau. Bien, ben c'est tout. Je vais jouer Alcorac qui va détruire 3 navettes en commençant par la case la plus proche du boulot blanc. Donc 1, 2, 3. Donc là, de toute façon, je peux les remettre dans la réserve puisque le Golgoth est sorti. J'oublie de régénérer Buibui. Et fin de mon tour. C'est l'arrivée d'Argoli, Antares et Koshir, hein, qui sont les assistants du professeur Procyon et qui ont un pouvoir de détruire une navette n'importe où. Alors j'oublie de faire apparaître les ennemis qui sont violet et bleu. Alors lui par contre c'est soigné complètement. Violet et bleu. Donc violet. Oh là là, zut, un deuxième Golgoth. J'ai du mal à me récupérer. Donc c'est Giru Giru. Donc Giru Giru, il est qu'est-ce qu'il nous fait? Il fait perdre un point de vie au plus. S'il perd un point de vie au plus sans être détruit, il faut mettre une navette dans la case où il se trouve. Au moins lui ne régénère pas. On n'est pas si bien que ça. Je n'ai pas d'attaque rouge de Goldorak, je n'ai que 2 du déplacement. J'ai de quoi attaquer des navettes dans cette zone-là, ce qui ne me sert à rien. Donc je vais juste utiliser Argoli et détruire la navette verte. Je vais me déplacer pour venir ici puisque Buibui est un petit peu trop compliqué. Nouveau tour. Actarus, alors là j'ai vraiment pas de bol parce que je pioche pas de carte d'attaque. Alors qu'est-ce qu'il me fait Actarus? Se joue avec une attaque de Golgoth. On avait du violet et du bleu. Donc le violet, le voilà, avec une petite navette. Et le bleu, avec une petite navette aussi. Et malheureusement, je crois que je n'ai absolument rien à faire. Il y a une main qui est vraiment pas terrible, puisque Actarus se joue avec une carte d'attaque de Golgoth, donc rouge. Alcor avec celle de navette. Ensuite, j'ai une défense terrestre, il faut que ce soit dans la base, il n'y a pas. Rigel va me permettre de faire remonter tous les ennemis
Et ensuite, j'ai 2 arrimages qui me permettent de me déplacer où je veux. Mais là, en fait, j'ai pas réellement besoin de déplacement. Donc, j'ai aucune carte d'attaque. Compliqué. Et ben, suivant. L'Ovéter. Toujours pas une carte d'attaque, mais ça me permet de détruire toutes les navettes dans une zone. Bon, pour l'instant, c'est pas fou. C'est pas fou, mais bon, on va voir. Donc, de toute façon, c'est vert et violet. Donc, lui descend. Lui descend. Une nouvelle navette. Et vert. Une nouvelle navette. Et bien, une nouvelle fois. Ah, non, je vais rien faire. Je pioche les planétrons. Donc, il va peut-être pouvoir, on va commencer. Ça fait perdre un point de vie, un Golgoth ou détruire une navette. Ça nous fait bouger l'orange et arriver une navette. Et dans le vert, une navette aussi. Alors, je vais jouer les planétrons sur Giru Giru, qui perd un point de vie. Comme il n'est pas détruit, ça fait apparaître une navette. Je vais m'arrêter là. Oh, putain, je vais piocher toute la patrouille des aigles. Phénicia, ça permet d'annuler un événement. Mais bon, l'événement n'est... Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était en bleu et en orange. Donc, le Golgoth continue à descendre. Et le bleu... J'oublie d'en piocher une ici. Vous voyez que là, je me fais déborder et je n'ai pas de carte d'attaque. Allez, on va prendre un petit risque. Je vais toujours pas jouer de carte. Et on pioche un fulgure au point. Donc vert et violet. Donc, violet, c'est où je suis. J'ai volontairement attendu un peu. Le vert descend. Et je vais jouer ce fulgure au point pour... Non, je vais même pas jouer le fulgure au point. Je vais jouer l'Ovéter. Je choisis n'importe quel ciel d'approche ou champ de bataille. Je détruis toutes les navettes qui s'y trouvent. Donc je vais détruire toutes les navettes dans la zone où je suis. Puis après, elles vont commencer à changer de zone. Allez, c'est un nouveau tour. Oh putain. Pourtant, j'avais bien mélangé. Je crois que genre, que j'ai toutes les cartes grises, il y en a 10. Bayorak. C'est pas si mal que ça. Donc bleu. Et orange. Ah, les Golgoth, par contre, ça s'approche du boulot du orange du boulot blanc. Et j'ai vraiment pas grand chose pour le détruire. Je vais jouer Bayorak que je viens de piocher. J'ai oublié de faire apparaître des navettes. Et sinon c'était bleu.
Et donc, je vais jouer Bellorak pour faire un point de dégâts à Giro. Et on passe... Oh putain, troisième arrimage. Bon. Donc les arrimages, c'est juste pour faire du déplacement. Ben c'est tout. Comment on va faire ça? Donc de toute façon c'est vert et violet. Donc violet, le Golgoth descend là. Et une navette arrive. Vert. Il ne faudrait absolument pas que je tire le Golgoth. On est mal barré. Et donc c'est un arrimage Alcorac. D'ailleurs regardez, j'ai la totale. J'ai le Vénusiac, le Fossorac et l'Alcorac. Il me manque le Goldorak-Go. Ben si, ça y est, je viens de comprendre ce que je dois faire. Je pense que certains l'ont déjà compris depuis un certain temps, mais c'est tout. Pas été bien malin. Moi, je vais jouer un Alcorac, car je ne vais pas jouer de carte action autre. Ça c'est pas... Et ça va me permettre de me déplacer et je vais venir sur le range du bouleau blanc. Et on passe ici, donc c'est un Fossorac qui permet de détruire dans la zone, c'est pas mal ça, point un Golgoth ou 2 points une navette dans la zone du range du bouleau blanc. Donc on est sur du bleu orange. Donc orange, on y est. Il y est presque. Et pour le bleu, ça commence à craindre aussi. Eh bien voilà, je vais lui faire un petit fulguropoint associé à Actarus. J'avais pas vu cette combo. Voilà, donc le fulguropoint fait perdre 2 points de dégâts à un Golgoth. Et jouer cette carte en même temps qu'une attaque contre un Golgoth et qui fait perdre un point de victoire, un point de vie supplémentaire, qui nous fait directement les 3 points de vie. Je suis en train de penser, je vais mettre une navette ici car sur le deuxième point de dégâts j'aurais sûrement dû lui faire une navette, et Bui est décédé. Après, on n'est pas super bien. Et ben c'est parti. Maintenant, on va entamer un nouveau tour. Donc, toutes les navettes avancent. Sans apparition. Mais là, je suis vraiment débordé. Donc celle-ci fait une petite attaque sur Okyo, ce qui fait monter le niveau de menace. Et je rajoute un cerveau fulgure, une attaque que Goldorak n'a pas souvent fait, et qui nous fait faire, ça fait dans la zone où se trouve Goldorak, 2 points de vie à un Golgoth.
Lui, à la fin du tour précédent, j'étais un petit peu malin comme ça, je suis du retour en arrière, mais après avoir détruit le Golgoth, c'était logique de me déplacer. Donc, on va jouer ce cerveau fulgure pour infliger 2 dégâts à un Golgoth. 1, 2, et là il est détruit, on ne fait pas apparaître de navette. Donc la moitié du boulot est fait, mais malgré tout, on n'est pas super bien. Fin du tour, je joue un arrimage vénusiaque qui se fait lors de la phase de mouvement pour me déplacer. Et je vais venir ici, même si ça ne change pas grand chose. Nouvelle carte. Missile bêta, cette attaque c'est la zone de Goldorak, détruit 2 navettes, d'accord. Et on bouge de orange et vert. Orange avec une navette supplémentaire et vert avec notre 3e Golgoth. Donc c'est Béni Béni alors lui ne peut subir que des attaques de Goldorak. Et donc la carte qu'on a piochée, c'est Missile Bêta qui fait détruire 2 navettes dans la zone de Goldorak. Mais malgré tout, c'est pas ce que je vais jouer. Je vais jouer la défense terrestre qui permet de détruire 2 navettes. Alors, je regarde si ça peut se jumeler avec Alcor en même temps qu'une attaque, et la défense terrestre dit bien cette attaque. Donc je vais jouer la carte Alcor pour en détruire une 3e. Donc je vais détruire 1, 2, 3. Ça c'était peu. De toute façon, à la rigueur, celle-ci on peut les retourner. Off. Marquer pour mieux voir les zones, c'est peut-être plus simple de les mettre de ce côté-là. Tout ce qui est important en fait maintenant, c'est les Golgoth. Alors, je sais pas pourquoi elle est là, celle-là. Ouais. Gros doigt. Donc Béni Béni il est loin, on a un petit peu de temps, il faudra qu'on tire un peu de métier. Donc là je viens de faire ma défense terrestre avec Alcor, c'est au moment de piocher et c'est encore une défense terrestre que je pioche. Donc les navettes vont tous descendre. Malheureusement il y en a une qui arrive sur la zone là, ce qui va nous faire avancer ce jeton là. J'ai pas tout compris, je crois qu'on le retourne et il suffit de tirer une carte événement et la jouer. Donc c'est Oros, fait entrer en jeu 2 navettes dans la zone ciel d'approche du centre. Donc Oros. Donc 2 navettes dans le ciel d'approche du centre. C'est pas la pire chose qui pouvait nous arriver. Je vais rejouer donc une défense terrestre pour encore détruire 2 navettes. Je vais détruire ces 2 là en
espérant que les violettes n'avancent pas. Nouvelle carte action. Un Phosphorac. Donc sur du violet, pas de bol. Lui va avancer, mais il est de ce côté-là, par rapport à celle qui va venir ici. Et le Phosphorac qui a fait perdre un point de vie, un Golgoth ou 2 navettes dans la zone du centre. En fait, l'Alcorac, le Venusiac et le Phosphorac existent en 4 couleurs et ont chacun une attaque sur l'une des 4 zones. Ça j'aurais pu, ouais. Ah, bah oui, mais j'y pense pas, ça. C'est pas grave. Là, je vais faire un missile bêta qui détruit 2 navettes. C'est une attaque de Goldorak qui ne peut pas cibler les Golgoths. Donc ça détruit 2 navettes. C'est dans ma zone. Je vais détruire celle-ci. J'ai 2 Phosphorac. Très bien. Et ben, nouveau tour. Je me demande quand même si j'ai fait bouger avant, mais je sais plus. Ouais, peut-être. Alcorac. Donc c'est vert, violet. Violet. Vert, c'est la zone où je suis. Et donc là, Alcorac, dans la zone violette, dans la zone du centre. Donc, elle peut détruire jusqu'à 3 navettes. C'est pas mal. Alors, par contre, j'ai pas d'attaque de Goldorak, j'ai que des attaques des petits copains. Donc, moi, je vais déjà venir. Non, ce sera la fin du tour. Je vais déjà jouer Alcorac. Qui peut détruire 3 navettes dans la zone du centre. J'ai pas fait pop, je crois. Ouais, non, je les ai bougés, mais j'ai pas fait venir la navette. Et violet. Okay. Donc mon Alcorac, et je vais détruire 1, 2, 3. Je crois que pour signifier qu'on les a eus, on a des cartes comme ça. Et ensuite, déplacement. Quoique non, je vais peut-être venir ici. Si je chope avec Goldorak, de quoi flinguer un peu de navette. Nouveau tour. Le professeur Procyon, donc le père adoptif d'Alcarus. Ça limite la progression de la menace. C'est pas fou. Mais écoutez, là je vais jouer un petit Rigel. Le petit Rigel va me permettre de remonter tous les ennemis d'une case. Et je vais quand même faire un petit Phosphorac et déplacer Goldorak ici. Je pioche une carte, donc du bleu, ça redescend. C'était comment? C'était comme ça. Et de l'orange, ça descend. Et
c'est une attaque qui juste détruit une navette dans la zone de Goldorak. Ce qui est loin d'être fou. Ça serait bien que je remette quand même. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai pioché. Je crois que j'ai un peu tendance à oublier de faire cette action. Donc je vais jouer Fossoirak pour détruire 2 navettes sur la zone du boulot blanc. À eux d'attaquer. Enfin, nouvelle carte. Une astéreux H. Ça fait vert-violet. Donc violet. Et vert. Et l'astéro H fait perdre 2 points de vie. Enfin, tue un Golgoth qui a perdu 2 points de vie. Ou fait perdre 2 points de vie à Golgoth. Je suis un peu embêté par mes tompis. De toute façon, il faut y aller. Je joue l'astéro H et je fais perdre 2 points de vie au Golgoth. J'ai les cartes de Goldorak qui peuvent attaquer. Je vais reculer. Donc Fossoirak en bleu. Et ça me fait du orange. Et vert. Je vais jouer le Fossoirak que je viens de piocher, qui fait perdre 2 navettes à Tokyo. Ouais, je vous montre un peu ce que j'ai en main quand même. Il me reste un Pulvonium qui permet de détruire une navette, un Fossoirak qui permet de détruire 2 navettes dans la zone violette. Donc là je peux me débarrasser des 2 qui sont là. J'ai Phénicia qui joue sur les événements et la même chose pour le professeur Procyon. Donc on passe à un nouveau tour avec violet et bleu. Donc violet et bleu. Donc toujours pas le Golgoth. Ça m'arrangerait bien, je voudrais finir l'autre avant. Et ce Vénusiaque là permet de tuer un Golgoth, une navette dans chaque case de ciel d'approche. Dans chaque case de la ciel d'approche ou de la zone de Tokyo. Mais c'est super ça. Alors on va jouer le Vénusiaque que je viens de piocher, qui va tuer en fait toutes ces navettes. C'est vrai que là, non. Je vérifie si c'est bien des navettes, oui, mais c'est vrai que on laisse ici car on n'a pas encore découvert le Golgoth. Merci Vénusia. Officer. Pas dû beaucoup la faire celle-là, notre ami. Donc le vert. Donc ça tombe bien, le Golgoth va descendre dans la zone où je suis. Et sinon c'est de l'orange.
Et donc cette attaque permet de faire perdre un point de vie à un Golgoth ou de détruire 2 navettes. Je vais le jouer, puisque de toute façon je n'ai pour l'instant rien d'autre pour faire perdre des points de vie au Golgoth qui reste. Et il lui reste un point de vie. L'Hélico-Punch. Donc j'essaie de me focus déjà sur les violets. J'essaie de me focus déjà sur les navettes à faire venir, parce que je pense que j'ai dû en oublier dans la partie. Et l'Hélico-Punch, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est une attaque de Goldorak qui fait perdre un point de vie à un Golgoth ou détruit 2 navettes. J'aurais bien voulu détruire 2 navettes, mais je préfère finir le Golgoth. Après, je n'aurai plus qu'un. Et c'est pas si fou que ça finalement. Donc je le détruis. Il me reste plus que le bleu à trouver. Et surtout essayer de vider un petit peu les colonnes. Allez, nouveau tour. Voici Vénusia qui arrive. Fait perdre un point à un Golgoth ou détruit une navette dans chaque case dans la zone du boulot blanc. Ça va être utile. Et alors cette carte, c'était vert et violet. Donc vert, j'ai rien là pour gérer, c'est et violet. Et je vais jouer un Pulvonium qui détruit une navette dans ma zone. C'est pas fou, mais bon. Alors, arrive un missile gamma. Le missile gamma, ça détruit 2 navettes. Et c'est bleu et orange. L'orange. Et le bleu. Non. Toujours pas de Golgoth. Je vais jouer ce missile gamma puisqu'il permet de détruire 2 navettes. Et je vais détruire les 2 navettes qui sont ici. Arrive le Clavicogir, que je vais sûrement garder. Je fais perdre un point de vie à un Golgoth. De toute façon, ça ne sert que contre les Golgoths. C'était vert et orange. Ça n'arrête pas. Alors, écoutez, je vais jouer le Vénusiac qui va détruire toutes les navettes pour chaque case de la zone ciel ou champ de bataille. Et je vais plutôt détruire ici. Ça m'invite quand même pas mal de ciel. Un Achilleo Choc qui fait venir du bleu. Ah non, je ne vais pas réussir à le trouver ce dernier Golgoth. Et l'orange. Donc là. Que nous fait cet Achilleo Choc? Attaque un Golgoth et le repousse de 2 cases vers le haut. Écoutez, je vais jouer un petit Fossoirac qui va
tuer 2 navettes dans la zone du centre. Je vais néanmoins rester là en attendant que le Golgoth bleu arrive. De toute façon, pour le jaune, c'est trop loin. Et je n'ai plus de carte de déplacement. Le Fossoirac en vert. Ah, ça va être bien ça. Des trucs de navettes qui attaquent le port militaire. Ça n'arrête pas sur cette zone. Et sinon, c'est violet. Ben, je vais jouer tout de suite ce Fossoirac pour détruire ces 2 navettes. Puis je vais venir ici. Alors, Misard. Donc bleu et orange. Donc là, je perds un point. Et bleu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, enfin, notre dernier Golgoth. Donc, le dernier Golgoth, ça va être Gadgad. Quand Gadgad est détruit, placez 2 navettes dans la case où il se trouvait. Rien de particulier, il a 4 points de vie. Alors... ben, je vais jouer Misard que je viens de piocher qui permet de piocher une carte action. C'est un Hélico Punch. Cette attaque fait perdre 1 point de vie à un Golgoth ou détruit 2 navettes. Mais de toute façon, dans la main, j'ai uniquement de quoi de faire 2 points. C'est peu. Un Golgoth et je n'ai pas de quoi détruire 2 navettes. Et ben, c'est tout. Fin de mon mouvement, je vais venir ici. Et voici, ah, ça va m'aider ça, des défenses terrestres. Donc tout avance. Mais rien n'arrive. Je vais quand même essayer de commencer à attaquer le Golgoth. Ça ou la défense terrestre. Non, je vais faire un petit coup de clévicogire. Je vais lui faire perdre 1 point de vie. Ensuite, nouvelle carte, une redéfense terrestre. Donc les ennemis redescendent. Et ça, c'est pas bon. Tac, tac. On va éviter la grosse catastrophe. On va jouer une défense terrestre. On va tuer 2 navettes. On repioche une carte. C'est un fulgure au point. Putain, tout redescend à nouveau. Qui fait perdre 2 points de vie à un Golgoth ou détruit une navette. Bah écoutez, ce qu'on va faire... Je vais lui mettre ce petit fulgure au point. On va essayer de faire du finishing pour faire 2 points au Golgoth. J'espère juste qu'il ne va pas descendre après. Non, c'est pas très grave. Normalement, dernière carte, donc violet-bleu. Alors, c'est vrai que les dernières, je crois que j'ai oublié de les mettre complètement, mais ça va pas changer grand-chose.
Donc ici, là, je vais prendre 2, 1 et 2. Et j'aurais pris une carte événement. Et pour éviter ça, je vais jouer Phénicia pour annuler l'effet d'une carte événement qui vient d'être piochée. Et ensuite, je repioche une carte. Donc je vais quand même piocher la carte événement pour savoir ce que c'était. Chaque joueur défausse une carte action de son choix. Bon, sur la rigueur, je défausse Phénicia, comme ça c'est joué. Non, je la garde. Je défausse Potion, c'est tout aussi bien. Et je ne pioche pas de carte. Et je vais jouer une défense terrestre. Peut se faire dans n'importe quelle zone du champ de bataille. Donc on est bien dans le champ de bataille. Fait perdre un point de vie au Golgoth ou détruit 2 navettes. Et le Golgoth perd son dernier point de vie. Et c'est fini. Les 4 Golgoths sont détruits. Bon, ça marche plutôt bien. Je savais que ça allait pas être un énorme jeu, mais finalement ça fait le taf. La boîte est, je sais pas si vous avez vu, mais la boîte est quand même pas très très grande. On est sur une boîte type Faraway. Pas mal de cartes dedans. Alors les cartes sont quand même de très... Enfin, elles sont jolies, mais la qualité est pas folle. Hein. C'est absolument à sliver. Bon, on est très... Faut pas être allergique au hasard. Hein. Entre l'arrivée des Golgoths, sur la pioche des jetons, plus l'arrivée des cartes, parce que vous avez dû voir que j'ai eu un début de partie particulièrement compliqué avec un Golgoth que je pouvais pas détruire. Mais bon, voilà. Finalement, un petit peu de gestion de main. C'est plutôt agréable. Clairement, j'y ai joué. Peut-être essayer de faire une partie à 2. Je pense à pas plus. Mais j'ai assez aimé cette expérience. Merci d'avoir suivi cette expli partie. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.